ce soir, au château de Goulaine, c'est la convivialité de la CPME 44. Un événement qui nous tient à cœur, c'est la 15e édition cette année. Ça permet de se retrouver, de retrouver environ 200 membres ce soir de notre confédération des PME. Et c'est un cadre incroyable, une météo incroyable, donc une occasion unique d'échanger, de partager et de fêter l'été juste avant de partir en congé. La CPME, c'est votre syndicat. Cette conviviale, elle porte bien son nom. On l'a voulu d'abord baser sur les échanges, la proximité, la simplicité. On a essayé de faire quelque chose qui nous ressemble, à savoir proche des femmes et des hommes qui sont nos adhérents. On l'a voulu sur un thème cette année, c'est une innovation exclusivement bretonne. Alors pour une confédération qui est basée en Pays de la Loire, ça peut paraître étonnant, mais quelque part nos origines bretonnes sont là et manifestement, si j'en juge par le nombre de nos adhérents qui ont joué le jeu de la marinière, c'est un thème qui les a inspirés. Il y a des galettes, des crêpes, du cidre. Fin de chantier. Ça me tient à cœur qu'on n'oublie pas et qu'on rappelle que la CPME est un syndicat. On est là pour défendre nos entrepreneurs, pour les représenter. Aujourd'hui, depuis quelques années, les entrepreneurs de nos territoires, ils ont eu à affronter de nombreuses crises. Le Covid, la guerre en Ukraine, le choc énergétique, des ruptures d'approvisionnement, une inflation dingue, des difficultés de recrutement. Donc on a de nombreux chantiers à mener pour continuer à les défendre, à les représenter et puis essayer de les accompagner dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien dans le pilotage de leurs activités. On lève les bras et on est content. Allez, ouais. Super. Allez, maintenant les mariés peuvent s'embrasser. C'est vrai qu'on est là pour profiter, donc on va essayer d'oublier un peu les contraintes du travail, les contraintes du quotidien, et puis essayer de, encore une fois, de se parler de choses positives, et puis de se rencontrer, de mieux se connaître. Je répète à chaque fois, à chaque occasion qu'il m'est donné de le faire, que pour s'en sortir, les chefs d'entreprise doivent sortir de leur commerce, sortir de leur bureau, sortir de leurs ateliers, pour voir ce qui se fait, pour échanger sur les bonnes pratiques et puis aussi parfois se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls face aux difficultés qu'ils ont le sentiment de devoir combattre au quotidien.